Aujourd'hui, je me trouve à Sassandra, l'une des villes côtières de la Côte d'Ivoire. Située à 270 km d'Abidjan, la capitale. Positionnée sur la côte ouest de la Côte d'Ivoire, Sassandra est une ville calme au relief accidenté, alliée à une richesse historique et des vestiges coloniaux. Je commence ma visite en traversant le quartier colonial où l'on peut apercevoir le débarcadère, les ruines du premier siège de la Banque d'Afrique de l'Ouest, l'entrepôt de la CFAO et le mémorial rendant hommage aux victimes du naufrage du SS Doumana. Je suis au quartier Groudou, à quelques pas de la maison du gouverneur. Derrière, au fond, là, comme vous le voyez, c'est la forêt sacrée des singes. Mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance de vite me lever pour pouvoir voir les singes. Alors là, ils sont déjà au fin fond de la forêt. Ces ruines que vous voyez ne sont tout autres que les vestiges d'une prison et d'un marché d'esclaves. Il y avait combien de personnes dedans? En tout, on les connaissait. Au nombre de personnes, on pouvait faire au moins 4 personnes dans une chambre, 4 personnes dans une chambre. Et quand tu es récalcitrant, quand on te met dans le trou, là c'est ici. Voilà. Maintenant tout ici, c'est là que ça tient ici. Là ceux qui les achetaient, Ils étaient en haut là-bas. là le gouverneur se mettait l'autre côté puis il donnait les autres maintenant. Allez, embarque-le. Et quand on te prend, c'est là-bas où tu le prends. Ce bâtiment a été construit en 1893. Pour la petite histoire, c'est en 1471 que des navigateurs, João de Santarém et Pedro de Escobar, atteignent une rivière à laquelle ils donnent le nom de San Andrea. Ce nom est ensuite déformé en Sassandra. C'est à l'embouchure. À l'embouchure Sassandra. Bon, je ne sais pas si je peux descendre encore. Ok. Eh ben, l'autre côté, c'est la mangrove. On ne peut plus prendre pirogue là pour traverser ou bien? Non, attends-moi, il est 14 heures. Oh là là. Quand vous allez venir la prochaine fois. Nous sommes au quartier Driori, le dernier virage des esclaves choisis. Bon guide, on s'en va où? Le tunnel des esclaves. Allô? Tamito là? Ah, c'est fini.
Mais cette personne qui était assez grande de taille, on les attache. Pourquoi non fait? Attends, tout comment? C'est fermé. Ça, c'est fermé. Donc ici, il y avait un trou. Oui. Et puis, on passe. Voilà, mets les gens. Mets les gens. De la mer. Donc ici, en haut là-bas, c'était pour respirer. Ici, là, non. Ici, quand ça fait chaud. C'est bon, là. Voilà, tu vas mettre un peu, tu vas profonder le tout là. Voilà, on ouvre le pot là. Et puis, vous voyez maintenant. Les salés là, ça diminue en boule. Avant, là, je fermais, il y a un pot. Ah, ça tu me dis? Il y a un pot là. Et puis, il y a les femmes ici. Comment on appelle le trou de tunnel? Le tout là, avant, il n'y avait pas de porte. Quand Mais normalement, on ne doit pas prendre soin, rester ça. Et puis quand nous aussi, on va passer par le tunnel, la revivre ce que nos grands-parents ont là-bas. Pourquoi pas? Nous-mêmes, on a pris des projets, des autres qui sont venus ici. Là, ils ont un projet dynamique. Ils ont dit eux-mêmes les pouvoirs, parce qu'on n'a pas cherché encore d'autres personnes. Donc, il y a l'UNESCO qui est venu. Ils ont dit c'est comme ça. Et toucher ça là, après, là, on peut passer. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a là. On peut trouver les os des gens, on peut trouver des trucs qui font un peu tout. Et puis, même là, souvent, même là, on ne sait pas s'il y a des génies qui sont ici devant qui ça. Voilà. Information. Au bord de la plage de Gréoui, on peut voir la sortie d'un des tunnels bouchés par le sable. Un tunnel que j'ai surnommé le tunnel du non-retour. J'aurais bien aimé traverser ce tunnel souterrain qui mène vers la mer, mais faute de moyens financiers pour restaurer le patrimoine, la porte du tunnel est condamnée et dans ma tête, je me fais certaines images. Là, je me trouve sur le pont Ouigan, construit depuis 1940. Donc, comprenez, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est toujours là, il est toujours exploité, toujours en forme si on peut noter, juste un peu abîmé. Quand on avance, on voit qu'il est juste un peu abîmé. Et donc, en bas, c'est le lac Sassandra qui continue toujours. C'est sur ces belles images de la ville de Sassandra que je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des aventures d'Ilams.